Y a-t-il un peuple palestinien? Et il est bizarre qu'on ne se demande pas s'il y a un peuple sionien, parce qu'évidemment, le sionisme est une idéologie. Il y a donc une idéologie sioniste, mais pourquoi alors y aurait-il un peuple palestinien et non pas une idéologie palestiniste? D'autant plus que l'idéologie palestiniste est née après l'idéologie sioniste, en réaction de l'idéologie sioniste. On devrait donc parler d'idéologie palestiniste, et non pas d'idéologie, et non pas de peuple palestinien. Cette extravagance sémantique, d'où vient-elle? Pour cela, il nous faut faire un peu d'étymologie et un peu d'histoire. Le mot Palestine est d'origine hébraïque. C'est un terme qui vient d'une racine hébraïque qui signifie l'envahisseur, l'intrus, l'occupant. Les Hébreux ont octroyé ce nom, ce terme, ce sobriquet péjoratif, à des envahisseurs venus de la mer Égée, des îles de la mer Égée, et particulièrement de la Crète. Ça s'est passé au XIIe siècle avant l'ère chrétienne. Les Hébreux, voyant arriver ces envahisseurs qui se déversaient sur la côte israélienne, les ont appelés en hébreu Plishtim. D'ailleurs, ce nom, dans la Bible traduite en français, est retenu par le terme philistin, ce qui traduit le mot plishtim en hébreu et qui signifie envahisseur, occupant, intrus. Beaucoup plus tard, au 5e siècle, avant l'ère chrétienne, l'historien Hérodote, qui voulait décrire ce pays, cette terre, la terre d'Israël, a retenu le nom de Palestine, en grec Phalestinos, dont il croyait que c'était un mot grec, qui désignait un peuple grec. Et comme en grec, le son ch n'existe pas, le s chointant n'existe pas, il a bien fallu qu'il traduise ça par un mot qui lui semblait au son grec, et au lieu de plishtim, philistin, il a traduit ça par Palestinos. 4 siècles plus tard, lorsque l'envahisseur, l'occupant romain, est arrivé sur la terre d'Israël, a occupé la terre d'Israël et a opprimé la révolte de Bar Kokhba en 135 après l'ère chrétienne, l'empereur Hadrien a décidé d'effacer toute mémoire de ce peuple et pour cela de débaptiser tous les noms, tous les termes des sites, des villes et de ce pays. C'est ainsi que Jérusalem a été débaptisée et rebaptisée Aelia Capitolina, la ville de Sichem Néapolis, et la Judée, le pays des Hébreux, la terre d'Israël, a été rebaptisée Palestine. Hadrien croyait sans doute que le mot Palestina était un mot grec, bien que en romain et en grec, ce mot ne signifie absolument rien. Il n'a qu'une signification que dans la langue hébraïque. Palestine, Pléchet, en hébreu, signifie terre envahie, terre occupée, par l'occupant évidemment. Et nous faisons encore un saut chronologique, nous arrivons 700 années plus tard, à l'époque de la conquête arabo-islamique de la terre d'Israël. Les conquérants arabistes islamistes ont hérité de la terminologie des anciens occupants, romains et avant eux grecs, et
se sont mis à appeler cette terre Djundi Palestine, qui est une terminologie militaire qui signifie le district militaire de Palestine. Étant donné que dans la langue arabe, le son P n'existe pas, la lettre P n'existe pas, ils ont donc traduit ça, Palestine, sans savoir ce que signifiait ce nom. En tout cas, il ne signifie absolument rien en arabe, et sans savoir que ce mot était un mot hébreu, qui à l'origine signifiait envahisseur, qui était un sobriquet octroyé à celui qui avait envahi les côtes israéliennes. 1200 années plus tard, l'envahisseur, l'occupant britannique, de nouveau remet ce mot en vigueur, et cette terre est appelée Palestine. Évidemment, ce terme n'a aucun sens en anglais, comme il n'a aucun sens dans aucune langue au monde, sauf en hébreu. Et en hébreu, encore une fois, cela signifie terre occupée. L'occupant britannique, avec son mandat britannique reçu de la SDN, la Société des Nations, appelle cette terre Palestine. Et les juifs sionistes qui se trouvent sur cette terre sont appelés par l'occupant britannique les juifs palestiniens. Il faut faire un petit recul chronologique en se demandant, mais pourquoi ce mot de Palestine a reçu un tel prestige? Eh bien, ce prestige vient du fait que ce mot a été compris comme étant un mot scientifique, parce qu'il a une consonance pseudo-latine, et que pour les encyclopédistes du XVIIIe siècle, tout ce qui était latin était scientifique. Évidemment, pour des laïcs, des athées, comme Diderot ou Voltaire, appeler la terre d'Israël la terre sainte, un terme religieux, était réprouvable. Il valait mieux appeler cette terre d'un nom latin scientifique. Erectus, machin chouette, non. Palestinus. Ça a donné un revêtement scientifique à ce nom, qui en réalité, encore une fois, n'est qu'un sobriquet en hébreu pour désigner un occupant venu de la mer Égée. En 1936, lorsqu'il y a eu la commission Peel, les Britanniques ont invité les Juifs palestiniens et les Arabes palestiniens. Le représentant des Arabes palestiniens a claqué la porte en disant aux Britanniques, ne nous appelez pas Palestiniens. Les Palestiniens, ce sont les Juifs, ce sont les sionistes. Nous sommes des Arabes. Vous nous insultez en nous appelant Palestiniens. Nous ne sommes pas des Palestiniens. Mais alors, pourquoi ce terme, aujourd'hui, désigne exclusivement les arabophones, alors qu'il désignait au départ les Juifs sionistes? Ce n'est qu'après, et en réaction à l'idéologie sioniste, que les panarabistes ont décidé d'exploiter ce terme, ce terme était devenu prestigieux chez les Européens, et évidemment, ils se sont appelés, à partir de ce moment, c'est-à-dire à peu près en 1938, Palestiniens. Et ce terme a reçu la légitimité du monde entier, alors qu'il ne signifie, en langue hébraïque, envahisseur, occupant, intrus. Depuis quand un peuple qui revendique son autochtonie sur sa terre, qui revendique une autodétermination, qui se présente comme un peuple indigène, qui veut s'autodéterminer et avoir un État indépendant. Depuis quand s'appelle-t-il
envahisseur, occupant, en utilisant un mot, un terme, qui n'est pas dans sa propre langue. Imaginons-nous que les Basques ne puissent pas s'appeler Euskadi? N'ont-ils pas un nom basque pour leur terre? Et les Gaulois n'ont-ils pas un nom gaulois pour leur terre, la Gaule? Le peuple palestinien est le seul peuple, qui n'est pas un peuple en réalité, qui se nomme dans une langue étrangère, dans un terme, un sobriquet, qui signifie envahisseur. C'est complètement ridicule et absurde. Il n'y a donc pas de peuple palestinien et il n'y en a jamais eu.